4,4 %, c'était la cible d'immigration francophone hors Québec fixée en 2003 par le gouvernement fédéral pour maintenir le poids démographique des communautés francophones à l'extérieur de la belle province. L'échéance à l'époque était prévue pour 2008. Ça a été repoussé à 2023 parce qu'on n'était pas en mesure d'atteindre la cible. Mais selon un rapport publié aujourd'hui du commissaire aux langues officielles, la cible risque encore une fois de ne pas être atteinte. 126 000 personnes, c'est le nombre d'immigrants francophones nécessaires entre 2008 et 2020 pour atteindre la cible. En réalité, 50 000 résidents permanents d'expression française ont été admis à l'extérieur du Québec pendant cette période. Le manque à gagner, donc, est de 76 000 personnes. C'est l'équivalent de la ville de Medicine Hat en Alberta. Ça fait beaucoup de monde. Et le commissaire Théberge s'inquiète que si rien n'est fait au cours des prochains mois par le gouvernement fédéral, ça pourrait avoir un impact sur la vitalité des communautés francophones. Le poids relatif de la francophonie diminue. Donc, ça a un impact sur les écoles, ça a un impact sur les services, ça a un impact sur l'économie. Donc, ça a un impact sur tout le développement de nos communautés. Des organismes demandent donc des actions concrètes de la part du gouvernement fédéral. D'abord, pour rattraper le manque à gagner, il faut revoir les stratégies d'accueil selon les organismes à qui on a parlé, les politiques, et élargir aussi les bassins de recrutement, surtout en Afrique. Il y a des pays qui pourront être vraiment très bien exploités. Par exemple, en Afrique, où on constate que le taux d'attribution de visa pour venir est très bas. Alors, il faudrait peut-être expliquer pourquoi est-ce que c'est bas dans ces zones-là où on peut aller recruter un grand nombre de francophones. On a fait beaucoup, il ne faut pas nier ça, mais il faut faire encore plus et puis il faut vraiment être plus agressif dans nos façons d'attaquer ce manquement-là. Pour sa part, la nouvelle ministre aux langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, affirme qu'elle pourra se pencher davantage sur cet enjeu lorsqu'elle aura des discussions avec des membres de la communauté qui mèneront un peu plus tard au dépôt de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Ici Jérémy Bergeron, Radio-Canada, Winnipeg.